Qui suis-je au fond? Ah, si je pouvais enfin être moi. Ah non, non, mais ce que j'ai fait là, ça ne me ressemble pas, ce n'est pas moi. Qui n'a jamais prononcé ou entendu de tels propos? C'est d'identité dont je veux vous parler aujourd'hui. Comment la définir? L'identité est d'abord liée à la conscience de soi, et donc de celle de notre environnement et des autres. Cette conscience, elle naît dans notre cerveau limbique, le cerveau de notre mémoire qui fixe nos apprentissages. Et cette expérience limbique s'appuie sur l'expérience reptilienne archaïque, donc sur l'expérience corporelle. Que déduire de tout cela? Deux choses. La première, c'est que notre identité se tisse au fil de nos expériences, dans nos interactions avec les autres. Et la deuxième, c'est que notre identité jaillit de la rencontre entre nos deux systèmes, nos deux niveaux de traitement de l'information, l'archaïque et le limbique, et qu'elle est le fruit de leur dialogue, de leur confrontation, voire de leur affrontement. Le désir identitaire se déploie entre deux polarités. D'un côté, l'appartenance, c'est le côté pareil, semblable de l'identité. Et puis, en face, la différence, c'est le versant singulier, unique, carte d'identité. Mais semblable à quoi et différent de quoi? Réponse spontanée de l'autre des autres. Oui, mais pas que. Si j'étais moi, comme le chante d'ailleurs si bien Zazie, comment pourrions-nous ne pas être nous? Eh bien, c'est que grâce à notre système limbique, nous sommes capables de nous voir vivre, de nous voir fonctionner. Et nous jugeons, nous estimons. Une part de nous peut en évaluer une autre. Aussi est-il important de considérer l'appartenance et la différence, d'abord par rapport à soi-même. S'appartenir, c'est d'abord accueillir la différence entre les deux niveaux de traitement de l'information, le niveau reptilien et le niveau limbique. Un exemple. Je suis au travail, j'apprends une mauvaise nouvelle, pression reptilienne à pleurer et apprentissage limbique à rester là et à sourire. Ensuite, s'appartenir, c'est accueillir la différence entre ce que je fais et ce que j'aimerais faire. Exemple, je suis au travail, mon responsable me demande de rester un peu plus tard, je réponds oui alors que j'aimerais dire non. Et puis, s'appartenir, c'est accueillir aussi la différence entre ce moi qui est, qui agit, voire réagit, et un moi idéalisé, fantasmé. Si je repars de l'autre exemple, je réponds oui en me repliant, en baissant les yeux, alors qu'il faudrait que je m'impose et que j'envoie balader tout le monde. Voilà. S'appartenir, c'est accueillir toutes ces différences et y donner du sens. Sans cela, je ne suis pas moi, je ne suis pas intègre, tant au sens d'entier que d'honnête vis-à-vis de soi. À me couper d'une part de moi, à la fuir, à en avoir peur, à la rejeter, à entrer en conflit avec elle, il est fort possible que j'exporte à un moment donné ce conflit à l'extérieur de moi contre un autre. Et oui, le conflit avec un autre, c'est le reflet d'un conflit à l'intérieur de moi. Parlons maintenant de la différence, et de la différence vis-à-vis de soi. Se différencier, c'est différer ses comportements automatiques. Et donc appartenir à l'instant présent, à ce que je perçois, à ce que je sens dans mon corps. Et puis à partir de cette présence, de cette attention, sans tension, agir en conscience grâce à notre néocortex. Ce néocortex qui inclut les deux logiques, archaïque et limbique, pour créer, pour se libérer du connu. Alors justement, parler de libérer me permet de faire une transition avec un point essentiel. Nous ne pouvons pas affirmer notre identité entre appartenance et différence sans prendre en compte le niveau sécuritaire. Hein, rappelez-vous, c'était l'objet de la vidéo précédente où nous avons vu que la sécurité est une alliance de sûreté et de liberté. Il me semble que si aujourd'hui les problématiques identitaires sont si prégnantes avec des solutions et des réactions très fortes pouvant aller jusqu'à l'extrémisme, c'est bien parce que nous n'avons pas su répondre en conscience à notre désir de sécurité. Y répondre à l'échelon collectif et avant tout au niveau individuel. Il appartient donc à chacun, chacune d'entre nous, de garantir en conscience notre sécurité, c'est-à-dire notre sûreté et notre liberté, pour pouvoir ensuite affirmer notre identité
dans le respect de soi et des autres, dans l'accueil de soi et des autres, dans l'acceptation de soi et des autres semblables et différents. Qui a dit que c'était facile? En tout cas, il me semble que c'est le chemin le plus simple à emprunter. À bientôt, chers émus du genre humain.